Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, ce qu'il faut retenir en chimie organique. Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour continuer les grandes réactions que l'on rencontre en chimie organique, les mécanismes réactionnels qu'on appelle unitaires. On a vu ensemble précédemment les réactions acido-basiques et on a également vu les réactions d'addition, c'est-à-dire là où je crée un lien entre deux composés. Donc, en termes de vocabulaire, c'est assez facile à comprendre. L'addition, c'est le lien entre deux composés. On avait identifié les additions nucléophiles et les additions électrophiles. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la réaction de substitution. On les a déjà vues très rapidement lors d'une précédente vidéo, où on avait dit la substitution, pareil, c'est un vocabulaire assez facile à comprendre. Substituer, ça veut dire remplacer. Donc ça va être le remplacement de ce qu'on appelle le groupe partant ou le nucléofuge. Donc fuge, ça veut dire qui s'éloigne. Nucléo, c'est le noyau. Donc qui s'éloigne du noyau, c'est ce qu'on appelle le groupe partant de manière assez classique. Donc ce nucléofuge groupe partant va être remplacé par mon réactif qui va jouer le rôle de nucléophile. Donc le nucléophile prend la place du nucléofuge groupe partant de manière à former les produits de la réaction. Donc bien retenir, substitution, c'est simplement le remplacement d'un atome ou d'un groupe d'atomes par un autre atome ou un autre groupe d'atomes. Donc, si on regarde, nous, ce qui va nous concerner plus particulièrement, ça va être l'utilisation d'un dérivé avec un carbone, bien entendu, sur lequel va être fixé ce fameux nucléofuge groupe partant. Ce nucléofuge, ça doit être un atome qui est plus électroattracteur que le carbone, de manière à ce qu'il puisse fragiliser cette liaison-là, puisqu'on va avoir une liaison polarisée avec un déplacement des électrons vers le groupe électroattracteur X. Et il sera également devenu un bon groupe partant parce que X, généralement, va être, comme il est électroattracteur, il va être capable de stabiliser les électrons qu'il va emporter avec lui lorsqu'il va quitter l'atome de carbone. Et il nous faut, en parallèle, un autre réactif, ça va être ce qu'on appelle le nucléophile. Le nucléophile, lui, riche en électrons, va venir se lier avec le carbone pauvre en électrons, le carbone électrophile, et en faisant ça, la répulsion électronique va générer le départ du groupe partant, c'est-à-dire le nucléofuge. Donc le résultat de l'opération, c'est le suivant. J'ai bien le nucléophile qui a pris la place du groupe partant, qui a été remplacé, et le groupe partant, il est bien parti avec les deux électrons de la liaison qu'il faisait avec le carbone, et il a été remplacé dans cette opération par le nucléophile qui, lui, a apporté de l'autre côté ses deux propres électrons, de manière à générer cette nouvelle liaison covalente entre le nucléophile et le carbone. Donc je vais te proposer un petit exemple relativement simple. On va faire ici, donc c'est un exemple d'application, la thiagabine, donc un antiépileptique. On va faire juste une étape de synthèse. On va s'intéresser à la substitution d'un atome de brome. Donc je vais remplacer un atome de brome, qui est mon groupe partant, par une amine. L'amine, c'est mon réactif, c'est mon nucléophile, qui va venir prendre la place du brome. Donc les réactifs de départ que je te propose sont les suivants. Comme d'habitude, donc là il y a pas mal d'atomes dessus, mais on va chercher le plus riche, le plus pauvre, et puis on va faire le lien entre les deux, ça ne change pas. Le riche, on va le voir, le riche, ça va être notre amine. Ici, sur ce composé-là, on a de l'azote, on a de l'oxygène, ils sont tous, en tout cas azote, oxygène, ils ont tous la possibilité de partager des électrons parce qu'ils ont des doublés non liants disponibles. Mais ça, tu le sais, l'azote, il est moins électroattracteur que l'oxygène, donc il est plus favorable à partager ses électrons. Donc dans ce cas-là, ici, sur cette molécule-là, l'atome nucléophile, le plus nucléophile, celui qui va partager en priorité ses électrons, ça va être l'atome d'azote. Et en face, on regarde l'atome le plus pauvre, ici ça va être qui? Ça va être l'atome qui est greffé directement à l'atome d'halogène. Les halogènes, tu sais, ils sont à gauche dans la classification périodique, ils sont très électroattracteurs. Donc ce carbone directement lié au brome devient lui très fortement delta+, c'est-à-dire électrophile. Les deux électrons de la liaison carbone-brome sont absorbés par l'atome d'halogène, ici le brome. Donc un site ici très déficitaire en électrons, ça va être notre site électrophile, le carbone porteur du groupe partant, c'est l'atome d'halogène, donc le nucléofuge, c'est le brome ici dans ce cas présent. Et ensuite, comment ça se passe comme d'habitude, on l'a déjà fait plusieurs fois. La réaction va se faire entre le nucléophile et l'électrophile. Le riche nucléophile qui va amener ses deux électrons
il va les amener sur le carbone qui en a besoin. C'est le carbone delta+, c'est le carbone pauvre, qui va permettre de générer la liaison carbone-azote, donc la création de la liaison carbone-azote ici. 2 électrons se déplacent vers l'atome de carbone pauvre. Et qu'est-ce qui se passe en même temps? On le sait, ici si j'apporte des électrons de cet atome d'azote vers l'atome de carbone, ce qu'on sait maintenant, normalement, c'est que le carbone, il n'a pas la possibilité de faire une 5e liaison. Donc s'il est capable d'accepter les électrons de l'atome d'azote, ça veut dire qu'il est obligatoirement capable de libérer 2 électrons par ailleurs. Si ce n'est pas le cas, alors il n'y a pas de réaction qui est possible. Or ici, comme on fait une substitution nucléophile, et on a identifié ici un très bon groupe partant. Pourquoi? Parce que ce groupe partant très électroattracteur fragilise la liaison carbone-brome, c'est une liaison qui devient très polaire, très fragile. Donc l'atome de carbone, quand il va recevoir les électrons de la part de l'azote, il va libérer les électrons de la liaison carbone-brome. Et ces 2 électrons, bien entendu, ça c'est le sens de la flèche qui va te le dire, il ne faut pas le faire dans le mauvais sens. Les 2 électrons de la liaison carbone-brome partent évidemment avec le groupe partant, avec le nucléofuge. Parce que de toute façon, dès le début dans la liaison, les électrons sont déjà absorbés par le brome. Donc en cas de rupture de la liaison, évidemment, il n'y a pas retour en arrière possible. Les 2 électrons, ils partiront bien entendu avec le groupe partant, avec le brome. Donc en même temps que je crée, que je forme, que je dessine en tout cas cette flèche, ce déplacement d'électrons, je suis dans l'obligation de faire ce déplacement d'électrons également. De manière à ce que le carbone soit toujours entouré de maximum 8 électrons et jamais 10. C'est-à-dire que je ne peux pas dessiner en 2 étapes ce mécanisme-là. Je suis obligé de faire les 2 flèches en même temps. Et le résultat de la réaction, c'est la réaction de substitution. J'ai bien au final remplacé le brome nucléofuge groupe partant. Il est parti avec les 2 électrons de la liaison et il a été remplacé par l'azote qui lui a apporté ses propres électrons avec son doublé non-liant pour créer une nouvelle liaison avec le carbone. Donc les 2 électrons du doublé non-liant de l'azote se retrouvent ici dans ce doublé liant carbone-azote. Et au niveau des charges, donc ça il faut faire attention de ne pas oublier, l'azote il a partagé son doublé non liant, donc là tu sais que quand on partage, on en a moins, donc là comme il en a perdu, eh bien il devient chargé plus. Ces 2 électrons sont maintenant partagés, il les a plus pour lui tout seul, il les a partagés avec le carbone, donc il devient chargé positivement. Et en parallèle, si j'ai une charge plus, je dois avoir un moins, puisque ici je suis neutre. La charge moins, bien entendu, c'est l'atome d'halogène, le nucléofuge, qui lui a volé l'électron que le carbone avait mis en commun avec lui initialement. Il est parti avec, il devient donc chargé négatif. Ce qui fait que je suis neutre ici, tout comme j'étais neutre sur le composé de départ. Donc on a bien fait, pour terminer, on a bien fait une réaction de substitution, ici substitution nucléophile. Le nucléophile, mon réactif, a été attaqué le carbone de manière à chasser le groupe partant, c'est bien en réaction de substitution. On a bien remplacé l'atome de brome par ce composé azoté ici. Et ici, rapidement, pour terminer, je te mets quelques exemples de réactions de substitution nucléophile, où on a systématiquement sur notre substrat de départ, ici, envers un nucléofuge, ici c'est le groupe partant, j'ai mis des atomes d'halogène. Ça peut être d'autres groupes partants, on en verra d'autres par la suite. En tout cas, c'est forcément des liaisons ici, qui sont des liaisons fragiles, polarisées, avec les électrons qui sont attirés ici par le nucléofuge, qui va être capable de partir avec, et qui va être capable de stabiliser ces électrons-là qu'il a emportés. Et on va additionner systématiquement un certain nombre, donc j'ai mis un peu au hasard, un certain nombre de nucléophiles, donc ça va être notre réactif. Systématiquement, ce sont des groupements riches en électrons, avec soit des doublés non liants, soit des charges négatives, qui vont être capables, de manière nucléophile, d'aller attaquer le carbone qui est pauvre ici, et porteur du groupe partant. Et le résultat de l'opération, c'est bien une substitution, j'ai bien remplacé systématiquement le nucléofuge ici en vert par les nucléophiles que j'ai identifiés en rouge. Donc réaction de substitution, c'est vraiment remplacer un atome par un autre, ou un groupe d'atomes par un autre groupe d'atomes. Et dans les vidéos qui vont suivre, on va faire normalement 2 par la suite, on va s'intéresser plus particulièrement aux mécanismes réactionnels qui sont mis en jeu plus précisément, et on regardera également de manière plus précise les aspects stéréochimiques qui sont associés à cette réaction de substitution nucléophile. Donc je te remercie et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.